Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des Folies Web. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je suis Anne-Émilie, je fais partie de l'équipe des Folies Web et je suis bien accompagnée puisqu'on n'a pas un intervenant, mais on a deux intervenants pour le prix d'un, j'ai envie de dire, ce matin. Merci à tous les deux d'être présents. On a tout d'abord Marie-Odile Caru qui est responsable acquisition chez Celle-ci. Bonjour et bienvenue à toi Marie-Odile. Merci, ravie d'animer ce webinaire avec vous. Pour la première fois, c'est une première, donc bienvenue à toute l'équipe de Celle-ci sur ce webinaire. Et puis on est avec Pierre-François aussi, qui est directeur marketing des Folies Web et de Neo Camino. Bonjour, bienvenue à toi Pierre-François. Salut Anne-Émilie, bonjour à tous et ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de transformation de prospects en clients de manière plus rapide grâce au marketing automation et à un CRM bien au carré. Du coup, vous allez nous expliquer, nous donner tous vos astuces, tous vos retours d'expérience, tous vos conseils pour aider les participants du jour qui sont vraiment très nombreux. Je vois les messages qui défilent. Un grand merci à vous d'être présents, d'être ponctuels. Ça fait toujours très plaisir à l'équipe et aux intervenants qui viennent nous voir, de voir ce dynamisme, cet engouement autour des webinaires. Donc merci, un très grand merci aux participants d'être là. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat comme le font tous les participants en ce moment. Et puis ce qui est super chouette, ce qu'on vous propose sur pas mal de webinaires, c'est aussi de nous partager peut-être qui vous êtes. Tout simplement ce que vous faites dans la vie, votre projet, si vous êtes un porteur de projet, votre activité, si vous êtes un indépendant, un dirigeant d'entreprise, votre service ou votre produit. Parlez-nous de ce que vous faites. Ça pourra toujours servir à Marie-Odile et à Pierre-François pour prendre des exemples sur leur webinaire. Je suis en train de me dire qu'on a tous les trois des prénoms composés ce matin. C'est très rigolo. Voilà, pour la petite histoire. C'était la petite anecdote du jour. Ce que je vous propose en attendant de commencer ce webinaire, c'est de vous faire une petite présentation des Folies Web. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous organisons des événements gratuits, que ce soit des ateliers en présentiel un petit peu partout en France, mais aussi des webinaires comme aujourd'hui, des formats en ligne, pour que les gens qui ne sont pas présents dans les villes où on se trouve puissent assister à nos événements. Et nos événements, le but, c'est qu'ils soient le plus concret possible et surtout qu'ils soient actionnables, c'est-à-dire que vous puissiez facilement passer à l'action après avoir assisté nos événements. Notre mission, vraiment notre objectif principal, c'est de vous aider, les indépendants, les dirigeants de petites entreprises, mais aussi les porteurs de projets, à réussir grâce à Internet. Donc, on aborde ensemble tout un tas de thématiques qui ont attrait au numérique. On va parler de création de sites, d'emailing comme aujourd'hui, de CRM, on va parler de référencement, de publicité, de réseaux sociaux, etc., pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair et passer à l'action assez rapidement et que ça serve à vos objectifs sur votre activité professionnelle. Alors très souvent, on nous demande comment c'est possible d'organiser 100% de nos événements de manière gratuite pour tous les participants, ce qui est vraiment très chouette pour vous. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a deux partenaires co-organisateurs qui nous aident à l'année à organiser tous ces événements. Notre premier partenaire, peut-être certains d'entre vous connaissent ce partenaire, c'est l'AFNIC. L'AFNIC qui est une association à but non lucratif qui est finalement le gestionnaire des noms de domaine en .fr, gestionnaire du .fr en France. Et l'AFNIC soutient les Folies Web via son programme qui s'appelle Réussir en .fr. Le .fr est partenaire de la transformation numérique des petites entreprises françaises depuis 2014 avec un objectif, vous donner les clés d'une présence en ligne maîtrisée et indépendante. Je trouve que c'est important de le souligner. Si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce partenaire, mais aussi voir ce qu'il vous propose dans le cadre de ce partenariat, je vous poste dans le chat un petit lien vers notre ressourcerie Folies Web où vous retrouverez plein d'informations sur nos partenaires, mais aussi les offres qu'ils vous proposent dans le cadre de ce partenariat. Et puis notre deuxième partenaire qui est Neo Camino. Ce que je vous propose, c'est pas que je vous en parle moi, puisqu'on a aujourd'hui le directeur marketing de Neo Camino. Pierre-François, je te passe la balle pour nous présenter rapidement Neo Camino. Ouais, ça marche. Je vais essayer d'être court parce qu'on sait que les phases d'introduction, c'est toujours un peu longuet pour tout le monde. Je vais quand même me présenter rapidement. Donc, effectivement, je suis directeur marketing pour les Folies Web et puis pour Neo Camino. J'y suis arrivé il y a 1 an et demi aujourd'hui et auparavant, j'ai travaillé pendant 12 ans pour Ninkasi, fabrique de bière, distillerie, réseau de bars, restaurants et activités de spectacle. Donc, avec plutôt une activité à l'époque purement B2C. J'ai notamment géré un site e-commerce. Et donc, vous pouvez nous poser des questions autant sur des pratiques
par rapport au marketing automation CRM, par rapport à du B2B, par rapport à du B2C et du e-commerce. Je serais ravi de répondre à vos questions. Et donc, NeoCamino, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, notre promesse, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise à réussir sur le digital et en faire un vrai levier de croissance durable. C'est la particularité de notre approche. Comment on le fait? On le fait avec du conseil stratégique. On vous aide à bâtir votre stratégie digitale. Et enfin, on vous aide à la déployer, notamment par un outil de marketing tout en un qui est vraiment fait pour des entrepreneurs, des TPE et des PME. C'est vraiment l'essentiel du marketing réuni pour piloter votre activité et votre acquisition de prospects. Et enfin, on vous accompagne sur une brique service, que ce soit pour de la délégation de prestations de type prospection, création de contenu, campagne ads, création de sites, de blogs de e-commerce, optimisation, etc. J'en passe et des meilleurs. Et on accompagne aujourd'hui un peu plus de 400 clients au quotidien. Depuis 2012, on a accompagné plus de 2000 entreprises, autant des e-commerçants que des métiers de service, de l'industrie, des indépendants, j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire ce petit présentation de webinar. Voilà, je laisse la main à Marie-Odile. Ouais, alors ravie d'être ici avec vous. Donc, Marie-Odile, je suis responsable d'acquisition chez Celsi depuis juillet 2021 et j'ai plus de 12 ans d'expérience, moi plutôt en B2B du coup, dans des très grands groupes ou dans des TPE ou PME de différentes tailles. Alors, Celsi, qu'est-ce que c'est? On est une suite CRM française, on est basé à La Rochelle et à Bordeaux. On a une équipe de 160 personnes aujourd'hui. Celle-ci propose 3 solutions, que sont une solution de prospection commerciale qui est vraiment dédiée aux équipes marketing et commerciales, une solution de facturation plutôt dédié aux équipes administratives et financières et un outil de gestion de trésorerie également à destination des équipes dirigeantes et administratives financières. On opère dans 40 pays avec plus de 7000 clients et on est aujourd'hui une solution qui est très ouverte sur son écosystème puisqu'on a plus de 80 partenaires avec lesquels on travaille et qui s'intègrent à la solution celle-ci. Voilà pour la présentation de celle-ci. Donc on démarre, on a 45 minutes ensemble, un peu plus. C'est ce que j'allais dire. Pas de souci, Marie-Odile. Merci à tous les deux pour cette petite présentation. On va passer environ 45 minutes de présentation et puis on se gardera un temps de questions à réponse à la fin, à voir en fonction de vos questions aussi. Peut-être qu'on prendra plus de temps pour vos questions. Je voulais juste vous préciser que vous aurez accès au replay de ce webinaire dès la fin du webinaire sur le même lien qu'actuellement. Il n'y a qu'un seul lien pour l'événement. Et puis, je vous invite à remplir le questionnaire en fin de session, puisque ce questionnaire vous permettra de nous donner votre avis, mais aussi de demander à être recontacté par l'intervenant du jour. Donc, on va dire que c'est Marie-Odile, puisque vous aurez aussi la possibilité d'être recontacté par NeoCamino si vous le souhaitez. Et enfin, vous pourrez télécharger le support de la présentation que vous recevrez par mail dès la fin du questionnaire de satisfaction. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Je vous laisse avec Marie-Odile et Pierre-François. Voilà, donc je vais démarrer et globalement, l'idée de ce webinaire, c'est de vous accompagner sur comment générer des prospects, les transformer et surtout avoir une visibilité très claire sur la mesure de la performance. Donc, c'est d'où l'intérêt de l'association entre celle-ci et NeoCamino, de savoir finalement quand je génère un prospect, est-ce que je le transforme en client? Et quand je l'ai transformé en client, est-ce que je l'ai bien facturé? Et est-ce qu'il était rentable finalement ce prospect par rapport à mes leviers d'acquisition? Donc, c'est un peu le sujet du jour. On va le découper en 4 étapes et surtout, on va essayer d'être très pratico-pratique dans tout ce qu'on va faire en termes de présentation. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions et à répondre au petit sondage voilà, sur le petit bouton en bas à droite, savoir si vous êtes finalement déjà équipé d'un outil de CRM, Marketing Automation. C'est super intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Le tout premier point, c'est finalement comment je vais construire ma stratégie de marketing automation, finalement, de la capture de contact à la génération d'un prospect qualifié. Parce que c'est une chose de capturer des contacts, mais ça n'en fait pas forcément un vrai prospect et encore moins un prospect qualifié. Il y a un certain nombre d'étapes. Et aujourd'hui, le marketing automation, qui se développe énormément ces dernières années, c'est un fantastique levier pour vous faire gagner du temps et en efficacité et en rapidité. Et donc aujourd'hui, il faut se bâtir une stratégie quand vous vous posez cette question-là, de dire tiens, je veux accélérer mes ventes, je veux convertir mieux, plus vite. Rappelez-vous un peu finalement ce triptyque qui est extrêmement important de toute stratégie. Quel est votre état des lieux d'aujourd'hui, votre stratégie actuelle, quels sont les résultats que vous avez générés et quel est votre budget. Et en fonction de tout ça, vous allez pouvoir bâtir finalement votre stratégie, vous dire tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller.
sans aller sur un cahier des charges, posez-vous finalement les bonnes questions et faites l'état des lieux de votre stratégie. Ça, il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Là, je vous en ai mis quelques-unes qui me paraissent clés, qu'on pose nous-mêmes à nos clients chez Nocamino quand on les accompagne dans l'utilisation d'outils d'automatisation de leur marketing. Quels sont les leviers digitaux que vous avez activés? Est-ce que vous avez un site web, un blog, un e-commerce? Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux, un podcast ou autre? Est-ce que vous avez une stratégie pour convertir ces personnes qui utilisent vos réseaux sociaux et podcasts d'une manière ou d'une autre? Voilà, ça, c'est des leviers qui sont très classiques, mais néanmoins, il faut savoir à un moment comment vous les convertissez. Posez-vous la question du tracking. Est-ce que vous êtes capable de suivre précisément, tiens, ce prospect, je l'ai généré grâce à tel et tel levier? Extrêmement important parce que vous n'allez pas vous comporter de la même manière, dans certains cas, en fonction du levier qui a été utilisé. Je télécharge un contenu sur un site web, c'est pas la même chose que consulter un webinar ou faire une demande de rendez-vous directement par téléphone. Posez-vous la question, est-ce que je peux traquer? Est-ce que je le fais déjà? Et qu'est-ce que j'ai envie de traquer? Est-ce que vous générez des prospects finalement grâce à ces leviers? Est-ce que vous les activez comme il faut? Oui, non. Posez-vous la question, si vous les convertissez pas suffisamment, est-ce que je demande trop d'informations? Est-ce que je ne demande pas les bonnes informations? Est-ce que ma valeur proposée en face de la récupération de coordonnées, elle est suffisamment forte? C'est extrêmement important. Et enfin, est-ce que vous avez une segmentation de vos prospects et de vos clients? Et comment vous les segmentez? Quels sont les critères que vous avez? Est-ce que votre donnée, elle est normée? Qu'est-ce que j'entends par normée? Est-ce que vous êtes capable de dire, tiens, j'ai des gens, c'est des chefs d'entreprise, c'est des directeurs commerciaux ou des directeurs juridiques, etc., etc. Pourquoi c'est extrêmement important d'avoir une donnée normée? On va le voir un petit peu après. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place des cadences spécifiques par rapport à votre stratégie. Donc voilà, ça, je pense, c'est vraiment le tout premier sujet sur lequel vous devez vous poser avant d'embrayer une réflexion sur le marketing automation. Le deuxième sujet, c'est vraiment posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez effectivement comme levier activé sur la capture de prospects? Comment on s'y prend finalement pour capturer des prospects? Aujourd'hui, l'intérêt quand même du digital, c'est qu'on peut être extrêmement imaginatif. Il y a un nombre de possibilités qui est quasiment infini. Ici, j'ai mis des exemples de celle-ci et de Nocamino. Par exemple, celle-ci, quand vous allez sur leur site web, vous avez pas mal de leviers, à savoir le bouton en haut à droite, se contacter celle-ci, faire un essai gratuit, demander une démo. L'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de se dire, en fonction de l'intentionnalité, du niveau de maturité de votre internaute, je vais rentrer par telle porte ou telle porte. Ça peut être effectivement des prises de rendez-vous, ça peut être des audits gratuits d'une stratégie, des choses qu'on fait par exemple nous chez Nocamino, j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, des possibilités, il y en a finalement autant que votre imagination. Une fois que vous avez capturé votre prospect, grâce à ces différents leviers, hein, on peut les voir encore ici dans ce schéma que j'aime beaucoup parce qu'il vient vraiment illustrer la mécanique du marketing digital d'aujourd'hui pour aller jusqu'à la génération d'un chiffre d'affaires. C'est qu'on peut attirer par son site internet, son blog, de la pub en ligne, Facebook Ads, Google Ads, j'en passe et des meilleurs, les réseaux sociaux, de l'emailing, de l'événementiel comme ce webinaire aujourd'hui, ou encore par vos partenaires. On sait que les partenaires, c'est quelque chose qui se développe aussi énormément ces dernières années. Et bien, à un moment, pour les convertir, vous avez le choix de tous les appeler un par un ou tous les contacter par email de manière individualisée, ou alors de se servir de l'outil de marketing automation, donc de l'automatisation du marketing pour convertir plus vite grâce à votre site internet ou grâce à des plateformes tierces pour derrière en générer du chiffre d'affaires. Et donc, finalement, le marketing automation, il peut être dans toutes les étapes du tunnel de conversion. Et on va voir un petit peu après quelques cas d'usage. Je vais vous donner des exemples les plus concrets possibles que vous allez pouvoir peut-être mettre dans votre cahier des charges, dans votre expression de besoin pour avancer si vous n'êtes pas encore lancé ou pour optimiser vos campagnes si vous y êtes déjà lancé sur ces sujets-là. Peut-être juste revenir sur le sujet du marketing automation, parce que là, on a parlé stratégie, etc. Moi, je pense que c'est important de rappeler la définition. En plus, on est sur un anglicisme et on n'aime jamais trop ça au Folio Up, les anglicismes. On va essayer de démystifier, de rendre accessible. Surtout que finalement, aujourd'hui, le marketing automation, c'est vraiment accessible à tout le monde. Vous pouvez être entrepreneur, une TPE, ne pas avoir de responsable marketing. C'est tout l'intérêt de ces outils, c'est qu'ils vous font gagner un temps de dingue et qu'avec finalement assez peu de temps, du moins un temps initial important, mais après ça déroule plutôt bien, vous allez pouvoir avoir une mécanique de génération de prospects qualifiés. Donc le marketing automation, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'automatisation de campagnes marketing qui vont être déclenchées par un ensemble de conditions que vous allez définir au préalable en fonction des comportements
de vos utilisateurs, de vos prospects ou de vos clients d'ailleurs, hein, parce que ça peut être lié aussi au comportement de vos clients. Et aujourd'hui, on peut automatiser énormément de choses. Le plus évident pour vous et le plus classique, ça va être l'envoi d'email. L'email, c'est encore un fantastique outil aujourd'hui de conversion avec des taux d'ouverture, des taux de clics qui sont énormes. Vous auriez tort de vous en priver. Vous pouvez automatiser également l'envoi de SMS. Vous pouvez également automatiser une segmentation de contacts. Et oui, parce que l'automatisation du marketing, ce n'est pas que automatiser des campagnes, ça peut être aussi automatiser, bah tiens, j'ai identifié qu'il avait tel comportement, donc lui, je vais le segmenter et je vais dire qu'il fait partie de telle case, à savoir le prospect chaud. Ou à contrario, lui, c'est un étudiant, moi, je ne touche pas les étudiants, il est hors cible. Et tout ça, le marketing automation va vous permettre très simplement d'automatiser vos actions. Le tout premier point, forcément, qui dit campagne de marketing automation, ça va être de définir finalement vos scénarios. Et pour définir des scénarios, il va falloir s'adapter à qui? À vos prospects et à vos clients. Et pour s'adapter à tout ça, il va falloir savoir à quel moment de vie vous en êtes avec votre prospect. Donc là, il va falloir s'appuyer sur votre tunnel de conversion. Donc, je rappelle, le tunnel de conversion, hein, c'est toutes les étapes par lesquelles va passer votre prospect, de la partie visibilité, notoriété, jusqu'à une phase de découverte et de considération. Il prend conscience du problème qu'il a et vous allez essayer de l'accompagner à résoudre ce problème-là. De la phase de Pierre-François, conversion, oui. excuse-moi, je te coupe. Il me semble que les participants remontent le fait que la présentation est restée figée à une Oh, slide. mon Dieu, j'aurais dû le savoir avant. Désolé, j'étais concentré. Non, non, mais pas de souci. Voilà, donc je remonte mon petit schéma là sur le marketing automation au cœur du funnel. Vous auriez dû me le dire avant. C'est pas grave. Et donc j'en étais à la slide suivante. Donc le marketing automation, qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce qu'on peut automatiser? L'envoi d'email, de SMS. Et donc j'en étais là. Définissez vos besoins en fonction de vos enjeux. Donc définissez ce que vous avez envie de faire dans vos campagnes de marketing automation en fonction de votre problématique ou en fonction de vos besoins. Est-ce que vous avez un problème pour transformer votre visibilité, votre notoriété, toutes vos actions marketing du haut du funnel pour en faire des prospects qualifiés? Ou est-ce que vous avez du mal à transformer vos prospects qualifiés en clients? Voilà, définissez bien vos besoins. Ou encore le sujet de la fidélisation. Là, on va voir quelques exemples avec Marie-Odile qui sont passionnants et qui sont super importants pour vous à activer. On vous expliquera pourquoi. Voilà, les fonctionnalités clés aujourd'hui du marketing automation, tous les outils font globalement à peu près la même chose. Après, ça va dépendre de votre niveau de maturité, d'expertise, etc. Et surtout le temps que vous allez y allouer, parce que plus il y a de fonctionnalités, plus il faut y allouer du temps. Ça va être en gros la segmentation de vos campagnes, la création de parcours avec un certain nombre de séquences, vous pouvez en avoir 3, 4, 5, 6, 10 si vous voulez, un éditeur d'email ou de SMS, et enfin le sujet qui est clé et qui va faire le lien avec celle-ci, c'est le tracking et le reporting, à savoir votre capacité à évaluer l'impact de vos actions marketing, de ces campagnes au service de votre performance. Voilà un petit peu le travail qu'il va falloir faire en termes de stratégie, en termes de définition de vos besoins, de bien savoir où est-ce que vous avez envie d'intervenir. Une fois qu'on a compris là où on a envie d'aller, là où on a envie de mettre son énergie, il va falloir rentrer dans le cœur du sujet et à savoir commencer à mettre en place l'une des toutes premières missions, à savoir la préparation de votre base de données et la phase de segmentation. Souvent, on a tendance à l'oublier alors que c'est l'une des clés de la réussite de vos campagnes. On ne peut pas avoir un seul scénario pour l'ensemble de vos prospects. Vous êtes obligé d'adapter votre stratégie de marketing automation en fonction de qui vous avez en face de vous. Et aujourd'hui, le fait de segmenter, ça peut être énormément de choses. Je vous ai donné 3 exemples, mais il peut y en avoir des milliers. C'est quelque chose qui doit se rattacher à votre travail autour des personas notamment. Le persona, ça peut être quoi? Ça peut être, je vous donne un exemple ici très concret qui est celui de chez nous, Camino. Nous, on s'adresse à des chefs d'entreprise, des indépendants ou des responsables marketing ou encore des entrepreneurs. On peut aussi, pourquoi pas, avoir des questions de sociodémographie. Si vous êtes un lieu physique et que vous avez envie de mettre en place des campagnes de marketing, vous avez envie de savoir s'ils habitent dans votre zone d'installation, etc., etc. Et enfin, un point qui est très important, c'est le comportement de vos utilisateurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un nouveau prospect? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà converti plus de 3 ou 4 fois? J'entends qui a déjà téléchargé un guide, qui a demandé une démo, qui a fait une demande de rendez-vous, etc., etc. Ça, ce sont des éléments de comportement de votre prospect qui sont super importants pour pouvoir définir vos campagnes.
Et enfin, il y a le sujet de l'intentionnalité. Là aussi, c'est une des clés. Est-ce que c'est quelqu'un qui finalement a juste téléchargé une étude de cas, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a expressément demandé un prix, une demande de démo et qui a envie de se lancer sous moins de 3 mois? Voilà, ça fait partie des différents critères. Tous ces éléments-là, il va falloir que vous les structuriez, soit par vous-même, soit vous faites aider sur ces sujets-là qui peuvent être un peu techniques. Mais aujourd'hui, il va falloir que votre base de données elle a un certain nombre de critères, de champs, où vous allez pouvoir y mettre finalement vos prospects pour pouvoir derrière mettre des campagnes. Donc là, on a défini la stratégie, on a défini ses besoins, on sait à quel moment on veut travailler ses campagnes de marketing automation, on a fait sa préparation de base de données. À un moment, il va falloir se lancer. Et pour se lancer, parfois, on a besoin un petit peu d'idées pour savoir c'est quoi finalement les bons exemples, etc. Et donc là, je vais essayer d'être extrêmement concret sur tout ce qu'on peut faire, sur les différents scénarios. Et pour être très clair, très simple, j'ai pris le tunnel de conversion où on retrouve finalement les différents leviers que vous allez voir sur la droite d'activation qu'on peut utiliser. Je rappelle, quand on est sur une démarche de notoriété, ça peut passer par les réseaux sociaux, la pub en ligne, le SEO, votre blog, etc. À contrario, quand vous êtes sur des sujets de conversion, on va beaucoup plus parler d'offres commerciales. Voilà, 20% de remise sur votre première année ou une démo gratuite. On ne va pas utiliser les mêmes leviers en fonction de l'état d'avancement de votre prospect. Et je vais vous donner un exemple pour chacun, histoire de matérialiser tout ça et que vous puissiez vous lancer sur le sujet. Exemple numéro 1, qui moi me paraît une des clés dans le marketing automation, c'est-à-dire une fois que j'ai un prospect qui rentre dans ma base de contacts, je vais lui envoyer un tout premier email qu'on peut appeler email d'onboarding ou email de bienvenue. C'est un contenu qui me paraît extrêmement important, notamment par rapport au fait, quand on revient un petit peu en amont, quand je rentre finalement dans la base de contact d'une structure, je ne sais pas, celle-ci, Nocamino, peu importe votre activité, ou même un e-commerce, vous capturez le contact pour adhérer à une newsletter. Souvent, c'est le tout premier ou l'un des tout premiers points de contact avec l'entreprise, généralement. Et donc, ça peut passer par des éléments un petit peu externes de votre marque. Je pense à la pub en ligne ou la création d'un blog. Quand vous capturez un contact, il a finalement une vision assez peu claire de qui vous êtes. Et ça, c'est très important de tout de suite vous présenter, expliquer qui vous êtes, quelle est votre mission, quel est votre ADN et quels sont les produits que vous êtes capable de proposer. Moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que le tout premier point de contact, il est très, très important dans la conversion future. Et j'ai tendance à dire en interne, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression. C'est l'opportunité rêvée de faire de montrer qui on est de manière très claire, de montrer votre identité de marque, etc. Donc, le tout premier sujet, c'est envoyer un email de bienvenue. Là, je vous ai mis l'exemple des Folies Web. À partir du moment où vous vous inscrivez pour la toute première fois aux Folies Web, vous recevez un email de bienvenue parce que ça se trouve, vous vous êtes inscrit par, je dis une bêtise ici, par celle-ci parce que vous êtes client celle-ci. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler des Folies Web. Et l'intérêt, c'est que là, vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Vous allez peut-être avoir envie de creuser et de savoir un peu plus qui on est. Vous allez vous dire, tiens, c'est chouette, moi j'ai envie de monter en compétence sur le sujet du marketing digital. J'ai envie d'en savoir plus. Je vais creuser. Donc, c'est un tout premier levier au service de la visibilité, de la notoriété, pour pouvoir derrière un peu plus découvrir l'entreprise. Et je rajouterai un point, tu vois, Pierre-François, on se demande souvent quelle est la performance de ce genre d'email. On se dit, pourquoi le faire? Donc, tu le dis très bien, c'est la réassurance. Il faut savoir que les mails de bienvenue, les premiers emails que vos clients reçoivent, en général, quand ils ont une première interaction avec votre marque, sont les emails qui sont les plus ouverts. Vous avez un taux de traction et vous pouvez monter à des taux d'ouverture à 70-80%, puisque les personnes sont présentes et elles sont prêtes à vous écouter et à rentrer en contact avec vous. Donc, ces emails-là sont critiques dans une stratégie de marketing automation et de rencontre d'un prospect avec une marque. Et c'est ces emails-là qui sont peut-être les plus performants parfois dans le rapport, puisque ce sont des emails qui sont extrêmement ouverts. Ouais, tu as complètement raison de le dire et je dirais même plus, à un moment, il va falloir humaniser la relation dans tout ce que vous faites. C'est pas parce que vous êtes sur des outils digitaux il faut vous mettre à la place d'un robot et de dire tiens, j'automatise, donc je vais faire un truc, bonjour, bienvenue dans machin. Non, à un moment, c'est comme si vous aviez un badaud qui se rendait dans votre commerce de proximité. Voilà, moi j'ai travaillé dans la restauration, j'ai un client qui rentre, c'est
bonjour, comment allez-vous, ça nous fait plaisir de vous avoir, etc. Finalement, c'est exactement la même chose, mais déporté sur le sujet du digital. Et donc, c'est effectivement, vous allez avoir une réponse en face. Quand j'entends quoi par réponse? Une ouverture d'un email, peut-être des clics, etc. C'est là où typiquement, effectivement, on a les meilleurs taux d'ouverture et les meilleurs taux de clics. Et c'est normal, c'est parce que là, on est complètement dans une démarche purement conversationnelle et pas commerciale. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ne tombez jamais dans l'écueil d'être dans du marketing automation 100% orienté transformation. Pensez toujours à la relation, à la valeur que vous allez apporter à vos prospects et à vos clients. Deuxième exemple, on descend un petit peu dans le funnel, c'est finalement des sujets encore un petit peu plus précis. Ça va être la conversion après un téléchargement d'un contenu. C'est un exemple parmi d'autres. Je trouve que c'est assez intéressant. Quand vous allez sur le site web d'une entreprise, vous téléchargez un livre blanc. Là, déjà, on est sur quelque chose où on s'intéresse à un sujet en particulier. Si je télécharge un guide sur comment m'équiper d'un CRM en 2023, c'est peut-être que je m'intéresse à ce sujet-là et que j'ai envie d'avancer. Donc, je suis déjà dans une phase où j'ai envie de creuser le sujet. Et là, vous avez tout intérêt à peut-être avoir des emails un petit peu plus complets qui vont apporter encore un petit peu plus de valeur à votre prospect. Là, je vous ai pris un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand chez NeoCamino, quand vous allez sur le site web, vous téléchargez le guide sur la génération de business grâce à LinkedIn. J'ai joué carte sur table, j'ai fait une screenshot la dernière fois et nous, on va déjà le remercier, on va lui remettre le lien pour qu'il le télécharge et on va lui apporter dans le mail encore plus de ressources. Et on va lui dire, voilà, si vous voulez creuser le sujet de LinkedIn, sachez qu'on a des webinars liés à ça. Vous pouvez retrouver des articles de blog, vous pouvez retrouver des études de cas de clients qui ont réussi grâce à LinkedIn. Renseignez-vous, essayez de creuser encore le sujet, de monter en compétences. Et comme vous pouvez le voir, vous arrivez à être sur des taux de conversion, des taux d'ouverture qui sont extrêmement élevés. Et votre objectif, finalement, c'est une fois de plus de descendre dans ce fameux tunnel et de faire en sorte que derrière, peut-être qu'il a envie de prendre un rendez-vous avec vous. Donc, vous êtes dans une démarche où là, vous avez envie de montrer toute votre expertise, de montrer votre preuve sociale. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez des cas pratiques? Est-ce que vous avez des éléments de réassurance à apporter? Donc ça, c'est un élément qui est super important. Et exemple numéro 3, là, on va parler du sujet de la conversion. Une fois qu'on est vraiment avec un prospect qui est qualifié et qui est chaud, le sujet de la conversion, il est super important. C'est celui qui va nous rapporter du chiffre d'affaires. Pour essayer de diversifier, parce que je me dis que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être e-commerçants, vous avez des activités de vente en ligne directe, qui est super important et où tout ce qu'on a vu là s'applique. C'est le sujet du panier abandonné qui est un très grand classique. Aujourd'hui, le panier abandonné, c'est quasiment un immanquable si vous avez votre site e-commerce. Et là, je vous ai mis deux exemples, alors des très grands classiques, à savoir Zalando et puis Asphalt, où chacun vont avoir finalement leur propre stratégie en fonction de leur démarche commerciale. On voit qu'un Asphalt va beaucoup plus jouer sur la fibre émotionnelle, parce que c'est leur branding qui veut ça. Zalando va jouer sur la remise sur le panier. À vous de voir votre business model, est-ce que vous êtes rentable quand vous faites ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des immanquables d'une activité digitale. Je vous ai mis quelques chiffres clés pour l'étayer. C'est l'un des types d'emails le plus lu avec un taux d'ouverture moyen de 45%. Et on sait aujourd'hui qu'envoyer jusqu'à 3 emails de relance par panier abandonné, ça augmente les ventes de 69%. Donc, autant vous dire que si vous avez un e-commerce, que vous commencez à avoir des visites sur votre site web, que vous capturez des contacts, vous avez quand même tout intérêt à déployer ce type de campagne. Pour convertir finalement ces prospects en clients, il peut y avoir aussi le sujet de la prise de contact ou de la demande d'un rendez-vous. Alors, là, je fais un petit focus très particulier qui me paraît assez important parce que souvent, on nous pose la question, c'est à partir de quel moment je contacte mon prospect? Et je lui demande un rendez-vous ou j'ai envie de l'appeler même au téléphone si c'est le cas. Posez-vous du coup le sujet du scoring. Alors, le scoring, c'est finalement le fait d'évaluer le niveau de maturité, le niveau de chaleur, on pourrait dire, de votre prospect. Est-ce qu'il est vraiment prêt, mature là à se lancer? Il a envie d'acheter et ça se trouve, il est en train de voir chez des concurrents où il en est.
voilà, il achète de la bière à Ninkasi, mais peut-être qu'il va aller sur Saveur Bière en même temps et il compare les prix et il faut que moi je sois capable de le faire. Voilà, il y a tellement d'exemples possibles, qu'on soit dans du B2B ou du B2C. Le fait de scorer, ça va être d'identifier effectivement, est-ce que ça fait plusieurs fois qu'il vient sur mon site web? Est-ce que il a déjà demandé plusieurs rendez-vous? Est-ce qu'il a téléchargé plusieurs contenus ou est-ce qu'il s'est inscrit à plusieurs webinaires? Ça peut devenir un peu technique. Vous avez peut-être intérêt à avoir une petite équipe marketing quand vous êtes sur des sujets de scoring, ou alors vous avez des super outils à votre service. Mais sachez que c'est un des sujets qui est super important pour éviter de perdre de l'énergie et vous adresser aux bons prospects. Je vous ai mis quelques exemples à droite de scoring de vos prospects qui est très propre à votre propre business. Il n'y a pas de règles écrites dans le marbre qui disent tiens, je visite une page de vente, j'ai 20 points sur mon scoring. Et puis j'en ai 5 sur le téléchargement d'un e-book. Mais c'est pour vous donner des exemples et de vous dire, finalement, en fonction de comment je transforme d'habitude, je vais donner une note globale à mes prospects. Et en fonction de cette note globale, je vais le contacter. Et à chaque fois, ça dépendra des canaux qui sont les plus efficaces, d'où l'intérêt de suivre. Est-ce que j'ai converti grâce à ce levier-là ou à celui-ci et de savoir finalement d'où viennent vos clients. C'est finalement ce qu'on a envie de traquer. Là, je vous ai mis un exemple. J'ai été contacté récemment par une boîte avec laquelle je suis en contact depuis 6 mois. Ils m'ont envoyé finalement encore une étude de cas pour convertir. Il m'a demandé si je voulais prendre un rendez-vous dans son agenda. Ça, c'est un exemple type d'email, de prise de contact, en bas de funnel, où il s'est dit, là, il a probablement envie de passer à l'action. Je ne sais plus ce que j'avais fait, j'avais dû peut-être encore télécharger un énième livre blanc. Et donc ça, c'est un sujet qui est super important pour vous, pour éviter de vous disperser et de gagner en efficacité. Le sujet pour convertir, c'est quel est le contenu que je peux partager pour transformer. Souvent, c'est un point. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'appeler, il ne suffit pas d'envoyer un email pour demander un rendez-vous. On l'a vu sur l'exemple que je vous ai donné avant. Il faut savoir qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme contenu de valeur. Là, je vous ai donné quelques exemples clés qui me paraissent super importants. Il y a les études de cas. Nous, chez Nocamino, on aime beaucoup ça. Pourquoi? Parce que quand on a une conversation au téléphone avec un prospect, souvent, il va nous dire est-ce que vous avez déjà accompagné des entreprises dans, je sais pas, les services B2B? Ah bah oui, bien sûr, regardez, j'ai tel et tel client. Vous pouvez retrouver son étude de cas. Donc, c'est sûr que l'étude de cas, c'est un peu la clé de voûte parce que ça veut dire quoi? Vous avez un client de votre entreprise qui a pris le temps de donner son avis, de raconter son histoire et que ça soit publié en ligne, que ça soit promu comme objet marketing. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a une confiance qui est très forte dans la structure qui l'accompagne. Donc, c'est un élément qui est super rassurant pour un prospect. Ça peut être une demande de rendez-vous, de bilan gratuit, ou ça peut être une demande de démo gratuite. Par exemple, chez celle-ci, vous fonctionnez comment, Marie-Odile, sur ces sujets de conversion? Alors, du coup, on propose tous les contenus que tu montres ici, hein, que ce soit des études de cas, des rendez-vous de bilan gratuits ou des démos gratuites. On a l'essai gratuit également. Après, on a développé aussi on développe de plus en plus des contenus extrêmement pratiques. Quand on se pose la question de quel est le bon contenu à créer au bon moment, vos prospects ont forcément des points de douleur, des problématiques très concrètes dans leur quotidien, et leur adresser parfois des exemples de bonnes pratiques, des checklists, des modèles d'email, voilà, des contenus qui sont très, très pratiques et qui sont très liés à leur problématiques quotidiennes. Peut-être que les relances, du coup, la transformation, on sera beaucoup plus aisée puisque votre approche commerciale sera peut-être plus évidente que sur des contenus très prospectifs. Voilà, si vous partez sur des contenus vraiment pratiques, concrets, qui peuvent aider du coup vos prospects à mieux fonctionner au quotidien, la transformation sera peut-être plus évidente. Et nous, on le voit très bien. On a un exemple, c'est le modèle de gestion de trésorerie, par exemple. Voilà, permet du coup à des dirigeants de faire du prévisionnel. C'est un contenu qui est hyper apprécié. Il faut des contenus à forte valeur ajoutée, mais c'est un contenu très pratique qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Et du coup, la relation commerciale en relance de ces personnes qui téléchargent ce contenu est beaucoup plus aisée. Donc, pensez vraiment effectivement pratique. Alors là, on parle de contenu qui est de réassurance, mais des contenus vraiment pratiques ancrés dans le quotidien de vos cibles peuvent vraiment faire la différence. Ouais, non, mais super intéressant et on voit d'ailleurs, je pourrais revenir sur la slide d'avant du tunnel qui me paraît clé. C'est vraiment une slide, vous pouvez vous le garder, vous l'imprimer à côté de vous et peu importe que vous soyez entrepreneur en lancement ou
ou que vous soyez super mature avec une équipe marketing, c'est l'une des clés, c'est à droite finalement tout ce que vous pouvez mettre en place comme contenu marketing en fonction de vos enjeux. Alors surtout, c'est un peu ce qu'on promeut chez Nocamino, ne vous lancez pas sur tout de suite, allez-y étape par étape, mais néanmoins, à chaque contenu, sa place dans le tunnel de conversion. Donc voilà un petit peu où on en est sur ces sujets de conversion, de quand est-ce que je contacte mon prospect, quels sont les contenus que je peux partager pour transformer. Et ben, la dernière étape, qui est souvent négligée, oubliée, peu importe le terme qu'on utilise, c'est quand une fois que j'ai mon client, c'est comment je fais pour le fidéliser et en faire un promoteur. Donc voilà, ne jamais, jamais négliger cette partie de la fidélisation. Alors le fait de faire une étude de cas avec un client, c'est super, hein, ça va vous servir pour tous vos contenus, vos guides, vos pubs, votre blog, les verbatim, votre site web, etc. Mais c'est aussi de s'appuyer sur la force de frappe de la recommandation, le parrainage. Moi, j'ai tendance à dire que la recommandation, c'est le levier aujourd'hui le plus efficace, le plus rentable. Pourquoi? Parce que ça a un coût finalement extrêmement faible par rapport à votre stratégie d'acquisition. Et là, on vous a mis un exemple du côté de celle-ci. Alors, je pense que tu peux en parler parce que je sais que c'est un super levier chez vous. Et c'est vrai que le parrainage en B2B est souvent oublié, alors qu'en fait, effectivement, c'est une mécanique qui va extrêmement bien fonctionner. Et chez nous, c'est une part non négligeable de l'acquisition de nouveaux clients qui sont du coup parrainés par des clients celles-ci. Et ce qui est important dans le parrainage, c'est lancer un programme de parrainage est très important. Après, c'est aussi se demander à quel moment c'est peut-être le bon moment d'adresser ce message à vos cibles. Peut-être que vous organisez des enquêtes de satisfaction. Ça peut être suite à un retour d'enquête de satisfaction. Ça peut être suite à une première commande. Il faut aussi, dans ces logiques de parrainage, trouver le bon moment pour adresser le message pour que ce soit d'autant plus performant. Mais effectivement, le parrainage est oublié et sous-estimé en termes d'acquisition. Ouais, complètement. Et nous aussi, chez Nocamino, je vous ai mis l'exemple à droite de la structure de l'email qu'on envoie à l'ensemble de nos clients. On les remercie de nous donner le contact d'une entreprise et on va finalement faire une remise commerciale pour le client qui va signer avec nous. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant à tous les niveaux. Le petit tips qu'on peut vous donner par rapport à tout ça, c'est de solliciter vos clients au bon moment. C'est un conseil que je peux vous donner si vous vous lancez sur ces sujets-là. Ne le faites pas juste après l'achat de votre produit, dans le sens où vous ne savez pas s'il a été satisfait, s'il se l'est approprié, et peu importe que ce soit une solution B2B ou B2C, que ce soit un produit ou un service, laissez le temps à la personne, au client, d'être devenu vraiment un promoteur. Et donc pour ce faire, on a besoin qu'il ait eu une adoption, un usage du produit. Donc laissez quelques mois s'écouler ou appuyez-vous sur des données un petit peu factuelles que peuvent être le réachat. Tiens, à partir du moment où il a acheté plus de 3 fois en 6 mois, je vais lui envoyer un email pour lui demander si il veut parrainer un proche. Ou alors, tiens, il a déposé un avis sur mon compte Google My Business ou mon Trustpilot. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris le soin, voilà, il a quand même pris le temps et le soin d'écrire, de déposer un avis. Donc voilà, c'est un critère qui est super important pour vous pour déclencher ce scénario-là. Donc, on ne saurait que trop vous conseiller de mettre en place ce type de campagne automatisée. Et ça, c'est tout l'intérêt d'outils de marketing automation, c'est que vu que vous savez que vos clients ont transformé, ont signé, il y a du chiffre d'affaires en face, c'est très simple à déployer avec quelques critères et on vous invite vraiment à le faire. Cas d'usage aussi en e-commerce, hein, je pense que dans des sujets de fidélisation, on a aussi tendance un peu à l'oublier. C'est la relance à X mois sans conversion ou sans chiffre d'affaires réalisé. Ça aussi, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, j'ai fait un énorme travail d'acquisition, j'ai dépensé des campagnes ads, du SEO, j'ai un client, il a acheté qu'une seule fois, alors qu'il aurait dû acheter plusieurs fois. Tiens, il faut que je trouve le truc, pourquoi il ne recommande pas chez moi. Là, c'est un sujet où on a besoin de se rappeler à lui. Et je vous ai mis un exemple très concret. Vous nous manquez. Là, vous pouvez mettre un petit incentive pour lui donner envie de revenir. Ou pourquoi pas juste lui poser une question, dire tiens, pourquoi vous achetez plus chez nous? Répondez à ce questionnaire. Ça va dépendre un petit peu de vos attentes, de vos envies. Mais quand même, un petit rappel qu'il faut que vous ayez toujours en tête, retenir un client, ça coûte 5 fois moins cher qu'en conquérir un nouveau. Donc surtout, ne vous privez pas de tout ça.
Pour finir sur le sujet du marketing automation, avant de laisser la balle à Marie-Odile sur un sujet qui est clé aussi, c'est de vous rappeler ces 4 facteurs clés de succès. Pensée, personnalisation et conversation. J'ai mis conversion, mais c'est conversation, c'est humanisation finalement. Dans tout ce que vous allez faire, vous allez créer un lien, créer une relation avec votre prospect et votre client. Donc surtout, n'hésitez pas dans vos emails à les personnaliser en disant bonjour Marie-Odile ou bonjour Anne-Émilie, j'espère que vous allez bien. Enfin, c'est des choses qui sont ultra rassurantes et on se dit que je n'ai pas affaire à quelque chose d'automatisé. Et en plus, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous quand vous gérez votre business. Les mails les plus courts sont souvent les plus efficaces. Et je dirais la même chose sur les parcours. Moi, je mets un petit warning et je pense que c'est un sujet. Ça ne sert à rien de rentrer dans des scénarios de marketing automation avec 10 séquences ou 15 séquences d'emails. À un moment, si votre prospect ne convertit pas au bout de 4-5, on va dire qu'il n'est pas intéressé ou que c'est trop tôt ou vous ne lui adressez pas le bon contenu. Et puis, c'est gérer autant d'indicateurs de pilotage sur autant de séquences d'emails. Donc, je pense qu'à un moment, il faut vous mettre en face de la réalité. Si vous n'êtes pas une ETI ou une boîte du CAC 40, vous n'avez pas forcément la capacité à tester plein de séquences sur plusieurs étapes de vos campagnes marketing. Donc, restez simple. Et pareil dans les emails qui convertissent le mieux sont ceux qui sont le plus humanisés et qui sont les plus courts et qui vont droit au but. Structurez vos données, ça c'est vraiment un sujet qu'on va rabâcher. Pensez aux champs, vous avez envie de collecter en lien avec votre travail sur vos personas. C'est ce qui va vous permettre derrière de définir des segments, donc des groupes de clients types ou de prospects types. Vous allez vous dire, tiens, ça c'est des prospects de tel type, et ils ont tel et tel critère. Et pour travailler ces critères, vous avez besoin de champs normés. Et attention aussi à la pression marketing, attention à ne pas envoyer des emails de manière trop rapprochée. Je vous déconseille d'envoyer des emails avec un espace temps de moins de 4 jours. Allez, 3 jours, c'est vraiment un max. On sait qu'on est inondé de campagnes email. Vous avez tout intérêt à les espacer, quitte à avoir plusieurs séquences pour que votre prospect ou votre client il ait le temps de s'habituer et qu'il soit rassuré aussi et qu'il ne se dise pas là c'est un peu trop pushy. Ça c'est aussi un sujet, on voit bien que les taux de désabonnement augmentent en fonction de cette pression marketing. Et donc voilà, je passe la main à Marie-Odile pour parler du reste du sujet qui est le CRM, qui est le cœur du réacteur. On va voir un petit peu, juste avant de passer sur la slide, comment est-ce qu'un CRM, parce qu'on a parlé de Market Auto, on parle de CRM, les deux outils sont censés être alignés et sont totalement complémentaires et on va le voir un peu plus loin dans la présentation. Donc, juste pour revenir un petit peu sur juste le concept de CRM, qu'est-ce que c'est qu'un CRM? Donc, c'est un outil qui permet de gérer votre relation client, c'est un outil qui va venir centraliser du coup l'intégralité de vos interactions commerciales avec vos prospects, vos clients, vos fournisseurs et qui va vous permettre globalement d'automatiser votre process commercial et de le suivre. C'est un outil qui est censé, en tout cas, et c'est important que ce le soit, qui est censé vraiment être partagé entre les équipes commerciales qui vont bien évidemment closer vos opportunités d'affaires, mais le marketing doit avoir accès au CRM aussi pour pouvoir lui suivre et piloter son activité. C'est très important. Le marketing va venir investir des canaux, vous transmettre du lead aux équipes commerciales. Il faut absolument que du coup, qu'on soit bien aligné et que la transmission d'informations se fasse en temps réel entre les deux équipes. Donc un CRM, voilà, un outil qui va vous permettre du coup, quand il est aligné avec un outil de marketing automation, c'est-à-dire que vos deux outils ne doivent pas fonctionner l'un à côté de l'autre. Vos deux outils doivent fonctionner l'un avec l'autre. Et l'avantage de ça, c'est que vous avez du coup une seule et même base de données, une base de données de marketing automation qui est la même, qui est presque la même en tout cas, et que vous allez retrouver dans votre CRM, qui est une donnée qui est unique, qui est centralisée et justement et segmentée. Et tu le disais très bien, Pierre-François, juste avant, l'importance de la segmentation, elle doit aussi se retrouver dans votre CRM et le CRM doit communiquer avec votre outil de Market Auto pour savoir du coup, est-ce que vous vous adressez à un client ou à un prospect. Vous n'allez pas forcément adresser nécessairement les mêmes messages à un prospect et à un client. Éviter la sursollicitation commerciale. Est-ce que votre prospect a été déjà très sollicité par votre équipe commerciale et par ailleurs, vous lui envoyez des emails en Market Auto. Donc, tout ça fait que du coup, quand l'information est centralisée et partagée, on évite pas mal d'écueils et on sauve aussi pas mal sa réputation
réputation. L'avantage aussi d'avoir ces 2 outils, CRM et Market Auto, ça vous permet du coup d'avoir un suivi de performance. On verra un tout petit peu plus concrètement avec un exemple juste après. Mais l'investissement de l'équipe marketing et à la fin, ce que ça a donné en termes de clients, c'est important de pouvoir, avoir une vision globale et 360 de l'ensemble du cycle d'un client qui arrive prospect et qui termine effectivement peut-être client à la fin. Et tout ça fait que du coup, vous favorisez forcément une meilleure relation commerciale, vous évitez la sursollicitation et du coup, vous améliorez votre réputation au global avec des communications plus pertinentes à chaque point de contact. Et un exemple même type que tu donnais tout à l'heure, c'est, on parlait de parrainage, effectivement, un client qui achète plusieurs fois, cette information-là, vous allez certainement l'avoir dans le CRM. Il faut qu'elle soit transférée dans votre outil de Market Auto. Un client satisfait, pareil, vous allez peut-être avoir l'information dans votre CRM. Il faut que vous puissiez du coup créer du lien avec votre outil de marketing automation. Donc voilà tous les avantages d'avoir vraiment ces 2 plateformes qui fonctionnent ensemble. Elles doivent vraiment pas être à côté l'une de l'autre, elles doivent vraiment être alignées. Et du coup, elles arrivent à différents niveaux du parcours client. On l'a vu tout à l'heure, vous allez être sur des parcours avec un outil de marketing automation, vous allez pouvoir savoir combien de personnes sont venues sur votre site internet, combien de personnes ont éventuellement téléchargé un contenu, fait une demande de contact, et devenir du coup des prospects. Et dans le CRM, vous allez être en capacité de suivre tout ce qui se passe après. Est-ce que ce sont des prospects qui sont qualifiés ou pas? Est-ce qu'ils sont dans ma cible? Est-ce qu'ils correspondent bien à mon persona? Est-ce que ça m'a généré une opportunité d'affaires, c'est-à-dire une opportunité avec un vrai potentiel business derrière? Et puis à la fin, est-ce que j'ai signé? Est-ce que j'en ai fait un client? Et ces informations-là, elles sont critiques et c'est hyper important de pouvoir du coup les mesurer parce que tous les efforts marketing que vous allez mettre sur la table, que ce soit en campagne Google Ads, en campagne sur les réseaux sociaux, en emailing, même si ça n'a pas un coût, vous allez pouvoir du coup savoir que vous avez généré les 5000 visiteurs sur votre site internet, 1000 personnes ont peut-être téléchargé votre contenu livre blanc par exemple, mais dans ces 1000 contacts, en fait, il n'y en a que 500 qui correspondent plus ou moins à votre cible. Je sais pas, un exemple concret, nous chez Celle-ci, on va plutôt s'adresser à des dirigeants, directeurs commerciaux et directeurs marketing. On peut avoir pas mal de prospects qui viennent télécharger nos contenus par pure curiosité. Il n'y a pas de projet parce c'est du contenu à forte valeur ajoutée. Donc, dans ces prospects, quelle est la part du coup de ces prospects qui vont être qualifiés, qui sont valides d'un point de vue commercial? Et dans ces prospects qualifiés, combien vont pouvoir se transformer en opportunités d'affaires pour vous? Et combien du coup à la fin décideront peut-être de choisir votre solution ou vos produits? Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir calculer des taux de conversion. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. C'est moi qui suis en acquisition du coup chez Celle-ci et dans mes anciennes boîtes aussi, c'était des KPI qu'on suivait de très près, que sont le taux de conversion d'un visiteur à prospect qualifié. C'est-à-dire, avec ce taux de conversion-là, vous allez être en capacité de mesurer la qualité des prospects que vous générez sur votre site internet. Et ensuite, un taux de conversion de prospects qualifiés à clients. Est-ce que mes communications ont été hyper pertinentes et est-ce que du coup les prospects que j'ai générés convertissent au final? Et après vous allez pouvoir calculer tout un tas d'autres KPI que sont le coût d'acquisition client. J'ai investi tant en Google Ads, et du coup j'ai généré tant de clients et ça me permet de calculer un coût d'acquisition. Et tout ça fait que du coup je pense aux équipes marketing qui sont en négociation budgétaire tous les ans, tous les trimestres. Ces informations-là, elles sont clés pour pouvoir du coup mesurer vos efforts et investir sur les canaux qui sont les plus performants pour vous. Et du coup, comment ça se passe? Il y avait une question dans le chat, mais on y reviendra peut-être plus précisément si on n'y répond pas avec ce slide ici. Comment ça se passe? C'est quoi un tracking en fait? Qu'est-ce qu'on traque? Qu'est-ce qu'on traque dans un outil de marketing automation? On va traquer des sources. Donc chez NeoCamino, je suppose que vous traquez quelle est la source qui a généré peut-être le plus de téléchargements sur le site web, un email, une campagne Google Ads, je sais pas, Pierre-François, si tu peux. Ouais, non, mais super intéressant. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée. Et, ça, je sais que c'est souvent un sujet, mais aujourd'hui, vous pouvez traquer finalement quasiment tout aujourd'hui. Et effectivement, vous pouvez traquer quelle est votre campagne, quelle est votre source et quel est votre médium. Quel est l'un des médias que vous avez utilisé? Est-ce qu'il vient des réseaux sociaux? Est-ce qu'il vient de votre site web? Est-ce qu'il vient de votre blog? Est-ce qu'il vient d'un webinar? Est-ce que ça vient d'une campagne email de la semaine dernière? Et enfin, est-ce que ça vient de quel type de médias? Est-ce que c'est réseau social, etc. Donc, vous pouvez avoir un niveau de granularité finalement très fin. Donc là, on a mis l'exemple de l'UTM,
qui est un type de tracking et qui vous permet effectivement, vous le voyez sur le graphique en haut, qui est le type de graphique qu'on a dans l'outil Nocamino, mais il en existe plein d'autres, qui vous permet de voir quand est-ce que vous avez converti en termes de volume et par quel levier. Et ensuite, du coup, dans le CRM, quand les 2 outils, du coup, sont alignés, CRM, marketing, automation, bah, ces sources que vous allez retrouver dans votre outil de marketing automation vont retomber dans le CRM. Et après, dans le CRM, vous allez être, du coup, en capacité de savoir, quel est le canal qui a généré le plus de clients, qui a généré le panier moyen le plus important, qui a généré, le revenu le plus important, et c'est hyper important. Alors oui, effectivement, j'ai parlé d'UTM, qui sont un système de tracking. On pourra vous mettre un email, le lien pour les construire, mais c'est hyper important que ces sources et votre outil de marketing automation qui les enregistre, que ces informations redescendent bien dans votre CRM de façon à pouvoir suivre ensuite la performance par canal. Donc, on donne l'exemple, là, c'est un exemple de screen celle-ci, juste en bas, où on remonte du coup les sources, les catégories de sources. On va même, pour certains d'entre vous qui investissent en campagne Google Ads, vous pouvez même aller jusqu'à le terme de recherche, de taper sur Google. Donc, c'est hyper important de bien mesurer. Et qu'est-ce qu'on mesure? C'est surtout en tout cas, en principal, ce sont vos sources et vos canaux d'acquisition. Et l'intérêt aussi d'avoir des outils qui fonctionnent ensemble, pour vous, équipe marketing ou équipe dirigeante, c'est de savoir aussi, j'ai investi X 1000 € dans une campagne, ça m'a généré tant de prospects. Pour autant, les équipes commerciales annulent ces prospects ou me disent non, l'opportunité est perdue. Et le fait d'avoir un CRM va vous permettre de remonter aussi de la data de terrain, et ça c'est hyper important, savoir pourquoi est-ce qu'une opportunité a été annulée. Est-ce que en fait il n'y avait pas de projet? Est-ce que il y a des limitations techniques? Je sais pas, chez nous, chez celle-ci par exemple, notre CRM ne peut pas répondre à on a un CRM très généraliste, mais il y a peut-être parfois des fonctionnalités que nous n'avons pas en natif et qui peuvent être parfois bloquantes dans une étape de conversion à client. Et du coup, c'est hyper important que ces informations, vous puissiez les consolider, les concentrer dans le CRM, et que ces informations-là soient partagées du coup dans l'entreprise pour pouvoir améliorer le produit ou pour améliorer les campagnes. Tu veux rebondir, Pierre-François? Ouais, non, mais parce que je trouve que c'est voilà, on fait le point sur le sujet de l'analyse de vos résultats. Ça, c'est l'aboutissement de toute cette logique de ce webinaire finalement. C'est-à-dire que vous capturez un prospect parce que vous avez des campagnes marketing. Donc, si vous avez des campagnes marketing ou des outils marketing, vous avez des dépenses ou du temps que vous y allouez. Donc, si vous avez fait votre travail de budgéter vos campagnes ou le temps que vous y passez, vous savez combien vous coûte chaque canal. Et donc derrière, si vous êtes capable d'avoir le lien et de vous dire, tiens, j'ai X euros de chiffre d'affaires généré grâce à ce levier que j'ai activé, donc grâce à de la pub en ligne ou grâce à mon blog, finalement, vous allez être capable de calculer la rentabilité de vos opérations et de vous dire, tiens, quand je crée un livre blanc, ça me coûte tant d'argent, mais je regarde surtout combien ça me rapporte. Et c'est là où ça devient intéressant et on ne raisonne plus en coût, mais on raisonne en retour sur investissement. Et tout l'intérêt d'avoir ces deux systèmes qui fonctionnent ensemble, et d'autant plus aussi pour vous, alors peut-être pour des entreprises plus grandes tailles, mais savoir aussi quand on est responsable de campagne marketing par exemple, de savoir est-ce que les leads que je fournis ont été traités, dans quelle mesure, est-ce qu'on est proche d'une clôture, est-ce qu'on est proche d'une opportunité gagnée. Enfin, toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les retrouver dans le CRM, et ça vous permet du coup de plus avancer à l'aveugle en fait quand vous lancez des campagnes, mais d'avancer avec une data qui est en temps réel, qui vous permet du coup de mesurer toute la performance de chacun des canaux que vous allez activer en amont. Donc, quand on parle de CRM et marketing automation, tu le disais tout à l'heure, Pierre-François, ce qui est important, c'est d'avoir effectivement des contenus de bonne qualité et qui sont ciblés. C'est hyper important de traquer vos campagnes marketing, d'être capable de remonter ces sources. C'est primordial, c'est vraiment primordial aujourd'hui. Et du coup, d'aligner vos outils pour que du coup ces informations transitent bien et que vous puissiez avoir du coup ce funnel, reconstruire du coup ce funnel complet et investir l'année d'après, la semaine d'après, ne plus être en réaction, mais être plutôt proactif dans l'activation et les choix que vous faites de canaux d'acquisition. Ouais, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est la clé de voûte, c'est tout l'intérêt du marketing digital d'aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité d'évaluer vos actions.
alors qu'il y a encore 10 ans, quand vous réalisiez un flyer qui vous coûtait X euros, c'était très compliqué de savoir combien vous avez rapporté, à moins de mettre un code dessus. Moi, je me rappelle, je faisais ça au début, quand on ouvrait un bar-resto, on faisait des flyers, on mettait un code et on escomptait que quelqu'un vienne avec ce fameux flyer. Enfin, c'était effectivement très compliqué de traquer tout ça, ou c'est comme une campagne de pub à la télé. Voilà, vous pouvez voir l'impact sur le nombre de visiteurs sur vos réseaux sociaux, sur votre site web. Néanmoins, vous ne pouvez pas savoir très clairement combien ça vous a rapporté. Et là, c'est tout l'intérêt de ce modèle, c'est-à-dire que pour finalement des investissements d'outils assez faibles, vous allez pouvoir évaluer l'impact de tout ce que vous faites au quotidien en temps réel. Et ça a une valeur qui est quand même assez inestimable. Alors, du coup, je pense que nous avons terminé. Est-ce qu'il y a des questions? On regarde les questions un peu. Est-ce qu'on a répondu? Parce qu'il y avait une question au tout début. C'était une des premières questions sur le que ou qui traquer. Je vous propose simplement, en attendant, juste avant de prendre les questions, j'avais juste une petite information à donner aux participants. Désolée Marie-Odile, tu nous diras aussi ce qu'il y a sur cette slide. Il y a une petite remise pour les participants. Peut-être que tu veux nous en dire 2 mots. Alors effectivement, oui. Enfin, si vous êtes intéressé par la solution, du coup celle-ci, tous les participants du webinaire bénéficient du coup de 20% de remise sur leur abonnement celle-ci en tant que nouveau client. Donc, si vous téléchargez le support de la présentation, ou sinon, on pourra éventuellement mettre le lien directement dans le chat également. Moi, ce dont je voulais vous parler, déjà, merci pour votre attention. Je vais vous partager dans le chat le lien vers le petit questionnaire de satisfaction qui vous permettra de récupérer le support de présentation. Et je voulais juste vous dire 2 mots sur le fait que on travaille avec un programme qui s'appelle Tous en ligne maintenant, qui est complémentaire à nos événements Folie Web. Et si vous êtes aujourd'hui une entreprise qui existe depuis plus de 2 ans en France et qui a un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 €, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez bénéficier d'accompagnement en petits groupes, en collectif, pendant 3 semaines pour franchir une première étape sur votre présence en ligne. Si jamais vous répondez à ces critères, eh bien, ces coachings sont tout simplement financés par l'État, donc sont gratuits pour vous. Si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus, je vous partage dans le chat, un petit lien pour voir les dates des prochaines promotions et éventuellement vous inscrire. N'hésitez pas à faire cette démarche. Ou si vous avez des questions, je vous mets le lien, l'adresse mail des Folies Web, de l'équipe des Folies Web, pour que vous puissiez éventuellement nous poser toutes vos questions. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous propose qu'on passe effectivement aux questions des participants. Vous avez un petit onglet qui s'appelle questions et vous pouvez voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. On va revenir effectivement sur la question de Stéphanie, Marie-Odile, dont tu parlais, qui était que ou qui traquer. Je ne sais pas lequel d'entre vous voulait intervenir sur cette question. En fait, la question, c'est est-ce qu'on y a répondu du coup avec les slides à la fin, que ou qui traquer? En fait, quand vous parliez de tracking, est-ce que c'était bien, que traquer? Nous, ce qu'on dit, c'est, en tout cas, Pierre-François, je parle avec toi, mais c'est traquer les sources de vos campagnes, c'est-à-dire est-ce que c'est un email, est-ce que c'est un livre blanc, est-ce que c'est un webinar, est-ce que la personne a participé à un salon? Toutes ces informations-là sont critiques. Il faut les récolter et les centraliser, en tout cas à un endroit. Et donc, je pense qu'on y a répondu en partie. Pierre-François, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, mais je pense que la logique, c'est ça. Il y a 3 grandes choses, 3 grands éléments qu'on peut traquer. C'est quel contenu on a téléchargé ou quel était finalement le type de point de contact, une demande de rendez-vous, un contenu téléchargé, une inscription à une newsletter, etc. Sur quelle plateforme, c'est quoi la source, et après, c'était quoi le type de canal. Donc, je peux avoir une grande catégorie réseaux sociaux, mais après, je sais que c'était via LinkedIn, via Facebook, via Instagram, etc. Voilà, et puis vous pouvez voir à quelle campagne, à quel moment j'ai envoyé, et vous dire tiens, j'ai eu une campagne Saint-Valentin, on est 14 février. Cette campagne, il y avait une offre spéciale Saint-Valentin que j'ai utilisée par de l'email, par des réseaux sociaux, par mon site web, peu importe, et de vous dire finalement cette campagne-là, combien elle m'a rapporté, quoi. Donc voilà, c'est une vision à 360 que vous pouvez avoir. Mais si vous démarrez sur ces sujets, il faut vous former ou vous faire accompagner pour comprendre comment déployer un plan de tracking un peu clair et structuré, quoi.
Et je pense que ça fait écho. On peut peut-être Super. reprendre une des questions. Je me permets de prendre la suite sur le sujet de comment convertir et garder ses contacts par les réseaux sociaux. Ça, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, si vous n'avez pas les coordonnées email, ça va être très compliqué de rentrer en contact avec eux. Vous pouvez faire de la campagne pub à distance pour ce qu'on appelle les retargeter, donc les recibler. Bah, tiens, il est venu sur mon site web ou il est allé jusqu'au panier. Je vais lui mettre une pub ciblée sur ce produit en question, en lui mettant une offre promo ou en l'incitant à revenir. Mais à un moment, il faut quand même que vous ayez, si vous voulez que ça soit gratuit, que vous ayez réussi à capturer le contact. C'est pour ça qu'on essaye, dans la phase de découverte de l'entreprise, d'avoir des captures de contact très, ce qu'on a appelé légères, inscription à newsletter, découverte d'un code promo, etc. Après, rien ne vous empêche effectivement sur des personnes qui interagissent sur les réseaux sociaux, de répondre systématiquement à toutes les sollicitations pour justement rentrer en contact et en conversation. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de l'humanisation et de la conversation dans le rapport à la marque. C'est primordial d'engager des conversations avec ces personnes. Et effectivement, après, sur les réseaux sociaux, vous avez tout un tas d'outils sur LinkedIn et sur Facebook. Vous n'êtes même pas obligé de faire venir forcément sur votre site internet. Vous pouvez aussi travailler avec des formulaires dans Facebook et dans LinkedIn qui vous permettent de récolter rapidement en fait les données réseaux sociaux des personnes, et ça marche plutôt pas mal pour récolter du lead, et ces personnes-là, vous allez pouvoir ensuite les uploader dans vos outils de market auto et CRM et commencer à travailler certains messages. Il y a une question qui a été très plébiscitée par les participants, c'était comment éviter d'apparaître dans la boîte spam lorsqu'on fait un cold email. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à nous partager là-dessus? Alors là, on commence à sortir un peu des enjeux de marketing automation pur et dur, dans le sens où souvent ça va être d'autres outils, d'autres leviers. Il y a quelques bonnes pratiques, à savoir faire chauffer sa boîte mail, pas l'envoyer à n'importe qui, faire un travail de ciblage et de qualité, espacer l'envoi de vos emails. Il faut que votre boîte mail soit reconnue comme étant de confiance, et donc il faut que vous preniez le temps d'y aller petit à petit sur vos campagnes. Et puis s'il y a un moment, vous envoyez des emails qui n'existent plus ou qui vous mettent en indésirable, ça va nuire à votre réputation d'expéditeur d'emails. Tout ça devient un peu technique, mais c'est sûr que le cold, il faut y aller petit à petit, de manière très personnalisée. Voilà. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais d'humain, et donc rester sur cette notion d'humain. Il faut arrêter de faire des choses industrialisées, il faut vouloir enclencher une conversation, poser des questions, c'est quand même une des clés du cold. Il y avait une question sur les délais pour relancer les emails et qui rejoignait un petit peu une question aussi qui avait été posée sur est-ce que 5 relances, 7 emails auto qui s'envoient tous les 15 jours, est-ce que c'est trop, pas assez, c'est quoi le bon rythme Et je peux commencer, mais en fait, pour le coup, quel délai pour relancer par email? En fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une personne qui vient de s'inscrire sur votre site internet, à qui vous adressez un mail de bienvenue. Il n'y a aucune raison d'attendre, en fait. La personne est là, elle est présente, elle souhaite rentrer en conversation avec vous. En tout cas, elle est là. Vous allez avoir et de toute façon, vous verrez tout de suite en taux d'ouverture si c'est pas le bon moment ou le bon moment. Et pareil, sur un panier abandonné, la personne vient tout juste de quitter votre site internet, par exemple. Donc, il ne faut pas attendre. Enfin, je veux dire, les personnes sont là et elles sont prêtes à interagir avec votre marque. Et donc, voilà, c'est un peu le degré d'intention de la personne. Et même pour un téléchargement de livre blanc, en tout cas, moi, Pierre-François, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ne pas attendre trop longtemps non plus. Je veux dire, un petit email pour remercier la personne d'avoir téléchargé le livre blanc et commencer à réengager une conversation un peu plus sur le sujet dans la journée même, voire dans la minute, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, c'est immédiat. De toute façon, vous êtes dans du conversationnel, du relationnel, vous n'êtes pas dans de la vente pure et dure. À ce moment-là, il faut montrer que vous êtes disponible dans l'immédiat. Vous n'avez pas intérêt à attendre particulièrement. Après, sur vos séquences, le fait de les espacer tous les 15 jours, je trouve que 15 jours, c'est pour le coup très espacé. On perd vite de vue. On est sursollicité. Moi, je trouve que le bon rythme, c'est entre 4 et 7 jours.
C'est de ce qu'on voit, nous, en termes de statistiques, quand vous avez des séquences, c'est bien de ne pas être trop fréquent, mais de ne pas être non plus trop espacé. Après, tout dépend de ce que vous vendez, hein, c'est comme tout. Comment tout ça s'intègre aussi avec vos campagnes de newsletters. Si vous voulez faire rentrer dans les newsletters, c'est très important de l'avoir en tête. Faites votre schéma de tous les points de contact, vous le notez sur un papier blanc ou sur un paperboard, schématisez tous les différents points de contact qu'ils peuvent avoir, c'est super important. Et on avait une question, oui, je ne sais pas si tu as vu une question, Pierre-François, que tu voulais Ouais, je pense qu'il y a des relayer. sujets sur celle-ci, NeoCamino, c'est quoi les outils de marketing, combien ça coûte, est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'il existe des outils de CRM gratuits? Enfin, oui, mais non. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez avoir des choses gratuites, mais vous êtes très limité en termes de fonctionnalité. Si vous démarrez vraiment, vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas trop de moyens, oui, il en existe, mais ça va être vraiment des grands basiques. On ne peut pas dire le contraire. Et comme on l'a montré dans le schéma de tout à l'heure, est-ce que NeoCamino et celle-ci s'articulent? Complètement, en fait. C'est tout l'intérêt des deux outils, c'est-à-dire que NeoCamino, ça va vous permettre de capturer vos contacts par des formulaires, des landing pages, de segmenter et de mettre en place des campagnes de marketing automatisées. Mais c'est surtout que derrière, vous allez pouvoir suivre directement vos émissions de devis, vos factures, et les deux seront parfaitement imbriqués. Ça nécessite zéro effort, zéro travail de votre côté. Et ça vous permet d'avoir un tout cohérent, quoi. Et les deux ont chacune leur spécificité, leur fonctionnalité. Voilà, je sais que c'était une des questions qui avait été posée à un moment donné, quoi. Top. On avait une question de François. En B2B, les nombres de contacts sont bien inférieurs. Il peut y en avoir plusieurs pour une même société cliente. Quelle approche préconisez-vous? Plusieurs contacts pour une société? Ouais. Excellente question. Ça va dépendre de qui est le décideur. Je pense que c'est l'une des clés à un moment si vous voulez convertir des prospects en clients. Si vous avez le stagiaire, le responsable com et puis le PDG, voilà, posez-vous toujours la question de qui est le décisionnaire, hein, c'est souvent les questions qu'on entend en B2B. Faites en sorte d'avoir un compte unique pour ces prospects, de ne pas tous les solliciter de la même manière. Mais bien entendu, ce qui compte, ça sera le décideur. Et ce qui ne vous empêchera pas d'avoir une relation avec le stagiaire ou le respo communication, mais néanmoins, ça ne sera pas ces gens-là qui vont signer le bon de commande à un moment de votre prestation ou acheter votre solution. Super. Je pense qu'on a traité pas mal de questions. Est-ce que vous voyez encore des choses à rajouter tous les deux, ou est-ce qu'on peut clôturer ce webinaire de cette manière-là? Pour moi, c'est bon. On a répondu J'ai à vu pas mal que de questions. Pierre-François a complété pas mal de réponses sur Ouais. l'onglet questions. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous avez posé une question. C'est vrai qu'on a regroupé pas mal de questions parce qu'il y avait des choses qui étaient en doublon. Merci à tous les deux, en tout cas, pour votre bienveillance envers les participants, pour votre temps et votre partage de bons conseils sur cette thématique du marketing automation et du CRM. J'ai appris plein de choses, moi, à titre personnel, donc je pense que les participants aussi. Je vais vous remettre le petit lien vers l'enquête de satisfaction dans le chat. Je vous ai partagé aussi, pendant que Marie-Odile et Pierre-François répondaient à vos questions, une offre. On vous a parlé tout à l'heure du code promo. Donc, vous l'avez dans le chat et vous l'avez aussi en téléchargeant le petit support de présentation en complétant l'enquête de satisfaction que je vous remets à l'instant dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Marie-Odile, un petit mot de la fin? Comme Pierre-François, merci beaucoup. J'étais ravie d'animer ce webinaire avec vous. Si vous souhaitez même continuer la conversation par ailleurs, à disposition aussi sur LinkedIn et autres. Et puis, merci pour toutes vos questions. Voilà, merci pareil. à toi, en tout cas. Ouais, et puis merci beaucoup pour votre attention, plein de questions super intéressantes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de creuser des points. Voilà, un webinaire, c'est court. Et on est très disponible pour pouvoir vous orienter vers les bons choix, les bons outils, les bons conseils. Merci à vous. C'est super. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci à tous les participants pour leur écoute et leur participation très dynamique. Je vous ai remis à l'instant le lien pour le code de réduction de celle-ci si vous l'avez loupé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne continuation dans vos projets, et je vous dis à bientôt pour un prochain événement Folly Web. Au revoir Marie-Odile, Pierre-François. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.